Bonjour à toutes et à tous, c'est le Quigno et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment rendre une image de Windows bootable. Donc bootable, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas? Ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer dessus sans l'aide du disque dur interne de l'ordinateur. Pour réaliser cette opération, il va vous falloir plusieurs outils. Vous allez donc commencer par télécharger un logiciel se nommant Yumi Multiboot USB Creator. Donc le logiciel se trouvera dans la description de la vidéo. Un lien sera disponible. Ensuite, il vous faut le disque dur d'installation de Windows, donc ça peut être Windows XP, Windows 7, Windows Vista, pour pouvoir bien sûr le rendre bootable. Ces images d'installation, vous pouvez bien entendu les trouver sur le net et les télécharger par exemple à l'aide du torrent. Et le dernier élément qu'il vous faut bien entendu, c'est le disque dur externe ou la clé USB sur laquelle vous allez copier le CD d'installation que nous allons rendre bootable. Une fois que vous avez tous ces éléments réunis, on va pouvoir commencer ce tutoriel. Pour commencer, vous allez devoir brancher votre clé USB ou votre disque dur externe sur laquelle vous allez mettre le disque d'installation. Donc vous le faites. Donc on attend qu'elle soit reconnue. Une fois que la clé USB est reconnue, vous fermez la fenêtre d'exécution automatique. Et on va pouvoir lancer le logiciel télécharger. Donc on lance Yumi en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur oui. Vous attendez qu'il se lance. Vous acceptez les termes du contrat de licence. Et on va atterrir sur cette interface. Une fois sur l'interface, vous allez d'abord commencer par cocher cette case Show All Drive. Une fois que vous avez coché cette case, vous pouvez défiler le menu déroulant et sélectionner votre clé USB. Donc moi pour ma part c'est le G. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous accédez à l'étape 2 qui est ici, vous défilez le menu déroulant et vous allez sélectionner le système d'exploitation de l'ISO en fait. Donc si sur l'image c'est une image de Windows 7, vous allez sélectionner Windows 7. Si c'est Windows XP, vous allez sélectionner Windows XP. Donc moi pour ma part c'est l'image de Windows XP, donc je cherche dans la liste Windows XP installeur. Donc je descends. Donc là il y a plein de systèmes d'exploitation, il y a des antivirus, il y a tout. Et on arrive ici dans Author OS Tools et on trouve Windows XP installeur. Donc vous si c'est Windows 7, 8 ça sera ici. Mais pour ma part, moi, c'est Windows XP, donc on clique ici. Une fois qu'on a sélectionné la distribution, vous allez pouvoir sélectionner l'ISO. Donc vous cliquez ici et vous allez ouvrir l'ISO donc de votre système. Donc pour ma part, Windows XP. On clique sur Ouvrir et c'est bon, vous pouvez commencer à créer l'image. Une fois que vous avez appuyé sur Create, le multiboot se lance. Donc il est en train de créer la clé USB bootable. Donc vous le laissez faire, il va copier des éléments. Donc on va passer tout ça, je vais couper et revenir quand ça sera terminé. Vous ne touchez surtout à rien, ça peut prendre un certain temps, ça peut être très très long. Une fois que le logiciel a terminé, vous pouvez cliquer sur Next. Donc là, vous cliquez sur non, c'est juste pour vous demander si vous voulez ajouter d'autres systèmes sur le disque dur G, donc la clé USB G. Donc non. Et là, vous terminez. Donc il dit que ça s'est bien passé. Donc nous allons vérifier ça tout de suite en redémarrant l'ordinateur. Une fois que votre ordinateur va redémarrer, préparez-vous à appuyer sur F2, donc la touche qui se trouve ici, pour accéder au BIOS tout simplement et modifier un paramètre. Donc vous allez ensuite vous rendre dans le menu main du BIOS. Vous allez descendre avec les flèches directionnelles jusqu'à F12 boot menu. Une fois sur ce menu, vous faites Entrée et vous le mettez à Enabled pour activer l'option. Une fois que vous avez activé l'option, vous vous rendez vers la sortie, donc Exit, et vous sauvegardez les modifications. Une fois que vous avez sauvegardé les modifications, le logo du fabricant va apparaître. Vous appuyez sur F12. On a un menu comme celui-ci qui nous demande de sélectionner le périphérique sur lequel on veut démarrer et vous sélectionnez votre clé USB. Et comme par magie, ça fonctionne. On peut démarrer sur la clé USB. La clé USB est devenue bootable. On n'a plus qu'à choisir le système d'exploitation. Donc là, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, c'est celui de Windows XP qu'on a mis tout à l'heure. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, des problèmes, des erreurs, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochains gameplays et de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!